bienvenue à la troisième veille des 7 nuits de prière de la porte de janvier 2024. Que la paix, la joie et le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La troisième nuit, c'est le signe de la délivrance. Lorsque l'alliance est délivrance, ton entourage ne te considère pas à ta juste valeur. Dans ta famille et même dans ton foyer, tu n'es considéré que quand on peut t'exploiter, quand il y a quelque chose à tirer de toi. Et ceux et celles qui bénéficient de tes largesses, une fois le dos tourné, tiennent des propos malveillants. Cependant, ne l'oublie pas, tu as une alliance particulière avec Dieu, qui est ton Créateur. Le regard de Dieu pour toi est un regard d'amour. Tu as de la valeur à ses yeux. Et c'est ce qui doit fonder ton identité profonde. Tu ne dois pas te laisser piétiner. Tu ne dois pas te laisser mépriser. Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire co-héritier de Jésus-Christ. Ton alliance avec Dieu doit être inscrite, ancrée profondément dans ton cœur. Certains parmi vous m'ont demandé comment l'âme, le corps et l'esprit peuvent fusionner. C'est écrit dans Matthieu 6, 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Fin de lecture. Il faut donc un environnement propice à la méditation. On ne prie pas à n'importe quel moment, n'importe où. Ta chambre, c'est ton cœur. Il faut donc que tu puisses avoir la paix, la quiétude, la tranquillité pour commencer. Il y a quelques mois, j'ai fait avec vous des exercices de respiration. Aspirer, expirer, aspirer profondément, expirer. Aspirer profondément, expirer. Ta chambre, c'est ton cœur. Donc, 2. Ferme la porte, c'est-à-dire isole-toi. Isole-toi des bruits. Mais aussi, dans tes pensées, isole-toi. Oublie toute pensée, toute préoccupation humaine pour te connecter aux forces supérieures. 3. Le contact sera établi. Alléluia. C'est bien d'aller à l'église, mais l'église, c'est témoigner sa reconnaissance à l'Éternel, c'est aller glorifier, magnifier le nom de l'Éternel, reconnaître qu'il est Dieu, mais tes conversations intimes avec Dieu, ce n'est pas à l'église, c'est chez toi, à la maison. Pour cette nuit de l'Alliance, nous terminerons le psaume 91. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas des épreuves. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas des tribulations. Mais il dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Nous lirons également l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Jéhovah éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, la nuit de l'alliance, tu as changé le nom d'Abraham, tu as changé le nom de Sarai. La nuit de l'alliance, tu as changé le nom de Saul. Alors cette nuit, éternel mon Dieu, au pied de la croix, je me jette. Change mon nom. Transforme, ô éternel mon Dieu, mon roi, ton enfant que je suis, pour que ton esprit habite profondément en moi, pour me conduire tout le long de cette année. Ils m'appelleront par le nom qu'ils connaissent, mais ils ne m'atteindront pas parce que toi, tu auras déjà changé mon nom. Tu m'élèveras sur un rocher, afin que mon pied ne heurte point la pierre. Parce que je t'aime, tu me garderas. Parce que je t'aime, tu me sauveras. Je n'oublie pas, Père, que c'est toi qui m'as d'abord aimé, que depuis le ventre maternel, toi, tu m'as aimé, que depuis le ventre de ma mère, toi, tu as scellé ton alliance avec moi, et qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un renouvellement de cette alliance. Comme tu l'avais renouvelé plusieurs fois pour Abraham, renouvelle, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que je puisse toujours te célébrer, glorifier, magnifier, exalter ton nom. Ils vont me tendre des pièges, l'année sera peut-être compliquée, mais toi, à mes côtés, Éternel, mon Dieu, je sais que la victoire est assurée. Prendons le grand et le petit bouclier, et dès à présent, combat le bon combat pour moi, parce que là où ils ont tendu le piège, tout le long de cette année, toi tu vois tous les pièges qui sont sur mon parcours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sanctifie mon chemin. Toi qui as comblé Anna, Sarah, Élisabeth, qu'on disait stérile, viens, ô Éternel, combattre toute forme de stérilité dans ma vie, afin que ta prospérité soit mon partage, prospérité spirituelle, prospérité matérielle, car l'or et l'argent t'appartiennent, Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, que je n'aille pas quémander, que je n'aille pas mendier, mais bénis la sueur de mon front, afin que cette année, tout ce que je toucherai, au nom de Jésus, soit transformé en or. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, délivre-moi de l'angoisse de la mort. Je prie comme Ézéchias, je pleure pour tout cela dont la mort est déjà annoncée. Éternel mon Dieu, mon roi, toi tu as entendu les pleurs d'Ézéchias, tu t'es souvenu qu'il t'a servi avec intégrité et tu as multiplié le nombre de ses années sur la terre des vivants. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants qui sont en train de descendre vers la vallée de l'ombre de la mort. Que ta houlette, ton bâton les rassure et ramène les Pères célestes dans le monde des vivants afin qu'ils puissent témoigner encore de ta bonté, de ta grandeur, de ta miséricorde. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de conduire son peuple dans la nouvelle année. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de consacrer la victoire de son peuple tout le long de cette année. Qui donc est ce roi de gloire? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.